Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est indispensable pour des PowerPoint bien organisés. Il s'agit des masques. Qu'est-ce que c'est que les masques sous PowerPoint? Le masque, pour faire simple, contient tous les éléments de mise en forme que vous souhaitez faire apparaître sur vos diapositives. Quand je dis sur vos diapositives, je veux dire sur toutes vos diapositives. Jusqu'à présent, on a vu comment remplir l'intérieur de vos diapositives. Par exemple, comment utiliser les Smart Art ou les zones de texte. Mais lorsque vous aurez une présentation entière à faire, vous allez peut-être avoir 10, 20, 30, 40, 50 diapositives. Si vous voulez une mise en forme spécifique à chacune de vos diapositives, plutôt que de les modifier une par une, le plus simple est de modifier votre masque. D'ailleurs, normalement, lorsque vous commencez une présentation, c'est la première chose que vous devez faire. Donc là, si je fais nouvelle diapositive, il y a en général 4 zones dans une diapositive de base. Il y a le titre, donc là c'est le sujet de la diapositive en question. Il y a le corps, donc ça correspond à peu près à cette zone-là. C'est là que vous allez créer votre texte, vos smart art, etc. Il y a l'arrière-plan, donc comme on a vu ensemble, on peut mettre des couleurs ou des motifs sur l'arrière-plan. Et il y a également en général le pied de page, qui peut parfois contenir votre numéro de page, d'autres fois la date de la présentation, etc. Donc on va créer notre premier masque. Je tiens juste avant de commencer à préciser que je travaille sous PowerPoint 2019, mais normalement, les personnes qui utilisent une version inférieure devraient s'en sortir. Toutefois, si jamais vous avez un problème, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je regarderai comment faire sur les versions inférieures. Donc comment est-ce qu'on modifie le masque? Nous allons dans Affichage et nous cliquons sur Masque des diapositives. Donc là, vous pouvez voir que sur la gauche, des choses sont apparues. Donc nous avons différents types de slides. Vous voyez, à chaque fois la mise en forme est un petit peu changée. Et en fait, ça, ce sont tous les types de slides que PowerPoint vous propose par défaut. Donc, naturellement, lorsque vous allez avoir votre première slide, elle va ressembler à ça. Donc, c'est-à-dire un titre. Donc, par exemple, si nous désirons fermer le mode slide, vous voyez que notre première slide correspond à ça. Nous avons un titre et une petite zone en dessous pour un sous-titre. Et nous voyons que notre deuxième slide comporte un titre, mais beaucoup plus en amont, et ensuite la zone de texte. Et si nous retournons dans Affichage, Masque des diapositives, nous voyons que nous avons donc notre diapositive titre et notre diapositive, on va dire, un peu classique, avec notre titre en haut et ensuite notre corps. Mais vous voyez qu'il existe d'autres diapositives par défaut. Si vous voulez connaître le nom de votre diapositive par défaut, vous laissez la souris dessus. Là, vous voyez que ça s'appelle comparaison. Donc si je fais fermer et que je vais ici, et que je veux changer la forme de diapositive, je fais clic droit, disposition, et là je vais chercher celle qui m'intéresse, donc comparaison. Et là vous voyez que PowerPoint vous propose une autre disposition. Si je fais nouvelle diapositive, il me proposera de nouveau la dernière disposition choisie, mais je peux encore la modifier si je le souhaite. Les diapositives créées précédemment garderont la disposition que j'ai choisie au moment où je les ai modifiées. Je pense que vous avez compris le principe, donc je retourne dans l'affichage masque de diapositives. Donc là, ce sont les organisations ou les dispositions que PowerPoint vous propose par défaut. Mais vous pouvez très bien créer les vôtres. Si vous savez que vous n'allez avoir besoin que par exemple des 2 premières diapositives, vous pouvez décider de supprimer les autres masques. Donc commençons à personnaliser un peu notre masque si vous le voulez bien. Donc nous pouvons choisir un thème prédéfini comme à chaque fois. Nous pouvons modifier nos formes. Donc si je clique sur la forme, hop, l'onglet format de la forme apparaît. Je clique dessus. Je peux décider que la couleur du texte sera rouge, que la forme sera légèrement incliné en arrière comme cela. Si vous cliquez sur le bouton mise en page du masque, vous pouvez supprimer ou rajouter, s'ils ne sont pas tous cochés, certains espaces réservés, comme par exemple là, j'estime qu'on n'a pas besoin de la date, donc je décoche date et je clique sur OK et vous voyez que la date disparaît. Vous pouvez écrire quelque chose qui apparaîtra sur chacune de vos diapositives. Par exemple, si je tape Tipso Bureau en pied de page, dès qu'on créera une diapositive, il y aura automatiquement marqué Tipso Bureau.
Vous pouvez bien entendu modifier la taille de vos formes. Et ensuite, vous pouvez également aller dans les autres dispositions possibles et faire les modifications que vous désirez. Je pense que vous avez compris l'idée, vous pouvez entièrement personnaliser vos masques. Maintenant qu'on a fait cela, si nous faisons fermer le mode masque, vous voyez que nos diapositives se sont automatiquement mis en forme. Je pense que vous avez compris l'idée. Maintenant, si je fais nouvelle diapositive, vous voyez que mes nouvelles diapositives ont la nouvelle mise en forme appliquée. Je peux changer la disposition pour mettre celle que je souhaite. Admettons que vous avez travaillé pendant des heures sur votre masque et que vous souhaitez enregistrer ce masque parce que, par exemple, il correspond à la charte que vous voulez donner à toutes les présentations qui vont être faites à l'intérieur de votre entreprise. Et vous voulez, par exemple, que vos collègues puissent la réutiliser. Il faut faire Fichier, Enregistrer sous, Parcourir, et au lieu de choisir Présentation PowerPoint, vous choisissez Modèle PowerPoint. Naturellement, il va vous mettre dans le répertoire Modèle Office personnalisé. S'il ne le fait pas, il faut que vous suiviez ce chemin. Donc, disque C, utilisateur, votre nom de session, document et modèle Office personnalisé. Et ensuite, vous pouvez l'enregistrer sous le nom que vous voulez. Donc moi, je vais par exemple le nommer type Sobureau. Vous faites enregistrer et normalement, votre thème est enregistré à tout jamais. Si vous faites fermer, que vous rouvrez PowerPoint, là, vous devez aller dans Nouveau, Personnel, et vous voyez que type Sobureau est ici. Et maintenant, je peux les sélectionner pour pouvoir le réutiliser. Donc si vous voulez le partager avec des amis ou des collègues, vous leur envoyez ce fichier là et ils doivent le coller dans le répertoire que je vous ai montré précédemment. Et voilà, vous allez maintenant pouvoir faire des présentations qui restent cohérentes et homogènes les unes par rapport aux autres. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à appuyer sur le pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tips PowerPoint et autres.